le dinar algérien continue sa chute vertigineuse face aux devises étrangères. La monnaie nationale est actuellement l'une des plus faibles dans l'économie mondiale. Le dinar algérien est la monnaie la plus faible, en termes de valeur parmi celles des pays d'Afrique du Nord. Selon un classement élaboré par le site spécialisé L'Économiste maghrébin, comparant les valeurs de chaque monnaie des pays d'Afrique du Nord à l'euro à la date du 13 avril 2021, le dinar algérien occupe la dernière place. Ainsi, en première position pointe le dinar tunisien avec une valeur d'un dinar tunisien égale à 0,305 €. En deuxième position, c'est la monnaie libyenne puisqu'un dinar libyen équivaut à 0,186 €. La monnaie marocaine, quant à elle, se place en troisième position avec un dirham marocain valant 0,093 €. Il est suivi par la livre égyptienne qui, selon le taux de change actuel, correspond à 0,053 €. Le classement compte en cinquième position le ouguiya mauritanien. Une ouguiya est égale à 0,023 €. Enfin, l'Algérie se classe à la dernière place au niveau de l'Afrique du Nord. Un dinar algérien correspond à 0,006 €. En effet, selon les chiffres de lundi 12 avril de la Banque d'Algérie, l'euro vaut 157,43 dinars à l'achat et 157,47 dinars à la vente. Alors que le dollar s'échangeait à 132,57 dinars à l'achat et à 132,58 dinars à la vente. Il faut signaler que ces taux ne sont valables que pour les transactions officielles de la Banque d'Algérie. Ils répondent à la volonté politique de déprécier la valeur du dinar, afin de juguler le déficit budgétaire de l'État. Sur le marché noir des devises, l'euro est acheté à 209 dinars par les cambistes qui le revendent à 211 dinars. Les taux des autres devises demandées sur le marché parallèle en Algérie restent également relativement stables. Le dollar américain maintient un niveau élevé. Il s'échangeait, lundi, à 175 dinars à l'achat et à 179 dinars à la vente. La dévaluation du dinar algérien, prévue dans la loi de finances 2021, peut aller jusqu'à 240 DA pour un euro dans les semaines à venir. La chute de la monnaie algérienne, qui a perdu un peu plus de 10% de sa valeur ces dernières années, devra se poursuivre durant 3 prochaines années au moins. En effet, la loi de finances 2021 table sur une dépréciation progressive du dinar sur 3 ans, un taux de 142 dinars pour un dollar américain en 2021, 149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023. Selon le DR en finance Mouchi Farouk, cité par Eloatan, le gouvernement a été conseillé de déprécier la monnaie pour faire face à la masse monétaire qui se rétrécit ainsi qu'au déficit budgétaire, mais aussi pour préserver le niveau des réserves de change. La politique de la dévaluation du dinar algérien est destinée, depuis ces dernières années, à gonfler les recettes fiscales pétrolières par effet de change. Les rentrées pétrolières chutent alors que les dépenses publiques, selon la loi de finances 2021, sont en augmentation de 10%. Ces dévaluations ne sont pas faites, comme il est de tradition, pour attirer les investisseurs et favoriser les exportations hors hydrocarbures, mais seulement pour doper le budget de l'État par l'effet de la conversion en dinars des recettes pétrolières libellées en dollars, explique l'économiste Nordine Grimm. Les producteurs et les ménages seront fortement impactés grâce à ce gonflement artificiel des recettes budgétaires. Le gouvernement algérien pourra en effet, sans trop de difficultés, payer ses 3 millions de fonctionnaires, les transferts sociaux et autres soutiens des prix de produits de large consommation. Il pourra également continuer à dépenser sans compter pour maintenir son train de vie, poursuit l'expert. Ce sont surtout les entreprises de production qui subissent de plein fouet les méfaits de la chute de la monnaie nationale par rapport à l'euro et au dollar. Ces opérateurs qui dépendent des marchés étrangers pour maintenir leur production importent les matières premières à l'international et paient leurs fournisseurs en devises. Automatiquement, les pertes au change de ces entreprises seront reportées sur le prix de vente des produits finis. Les effets de cette dépréciation sur les ménages commencent déjà à se faire sentir avec une inflation qui touche plusieurs produits et qui risque de s'élargir à une grande partie des produits non subventionnés, souligne le consultant en management Mohamed Saïd Kaou.